J'ai envie de vous partager mon cœur sur le fait de, finalement, comment ça se fait que moi aujourd'hui, Frédéric Esgen, je suis là devant vous et que je vais vous parler de Teen Challenge. Je pense que peu le savent comment ça s'est fait. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais par contre, je voudrais vraiment vous éveiller, comme moi-même, finalement, j'ai été éveillé à un moment donné, par la grâce de Dieu, à finalement entrer dans ce qu'on appelle peut-être, un grand mot, hein, l'appel de Dieu pour nos vies. Et soyez à l'aise, je crois que tout le monde va y trouver quelque chose. Quand je vais vous expliquer que l'appel de Dieu sur nos vies, c'est pas forcément, et j'étais dans la même situation, croire que c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est le docteur. C'est pas ça l'appel de Dieu sur notre vie, c'est autre chose. Et par la grâce de Dieu, j'ai découvert que moi aussi, tout simple, tout petit que j'étais, toutes mes limites que j'étais, Dieu avait un appel sur ma vie. Et je veux vraiment vous partager ça, et peut-être les textes qui me guident, avec lesquels je chemine depuis, voilà, que Dieu a ouvert mes yeux dans ce domaine-là, pour vous aider aussi là où vous en êtes. Et il n'y a personne qui est sur le bord de la route avec Dieu. Hein, on est peut-être au tout début, on est peut-être dans déjà des questions, ou peut-être plus loin, mais non, il y a de quoi faire pour tout le monde, et Dieu se soucie de chacun. Et donc, je ne pense pas que ce sera tellement un encouragement, je pense que c'est peut-être, j'espère, une source d'inspiration, et peut-être plus, vous savez, Dieu, parfois, il peut piquer aussi un petit peu, et j'espère que ce sera aussi une interpellation. Mais voilà, quand ça vient de Dieu, la Bible est remplie d'invitations. Donc l'interpellation de Dieu, c'est vraiment une invitation, et puis il nous laisse notre part, hein, et soyons sereins avec ça. Hein, parce que ça vient de Dieu, ce merveilleux Dieu d'amour, hein, qui a donné son Fils pour nous, hein, la preuve suprême. Alors voilà, moi j'étais à un moment donné chrétien, et je vous dis, je croyais qu'il n'y avait pas d'appel sur ma vie. Je ne pensais pas que ça concernait finalement, que je n'étais pas conscient. Je pensais, non, moi je ne suis pas concerné par un appel sur ma vie. Et je pense que parmi nous, il y en a certainement des comme ça aussi. Après, même quand on est conscient d'un appel sur notre vie, on est peut-être déjà rentré dans un appel personnel. Et qu'est-ce que j'en fais et comment j'avance dans mon appel? Ce n'est pas le tout d'être conscient. Et la vie après. Et c'est là que j'ai aussi quelque chose que je voudrais vous partager, mais qui viendra de la parole, parce que je crois que c'est vraiment des textes qui sont sur mon cœur pour nous guider vraiment tout au fil de notre vie. Alors appel, un grand mot. Oui, Frédéric Esgen vient pour Teen Challenge, ministère, addiction. Certains savent peut-être que j'ai quitté mon boulot pour ça, Natacha aussi. Waouh, ça paraît des trucs. Oui, c'est pour certaines personnes. Stéphanie Rieder va venir cette semaine. Stéphanie Rieder, pasteur, elle va dans le monde entier. Même docteur, c'est une scientifique qui vraiment est docteur de la parole et qui fait le lien entre les deux. Waouh, ça c'est des appels. Teen Challenge, je vais en parler après, dans les addictions, les plus anciens parmi vous, hein, et il y en a qui savent ça. À l'origine, ça venait de qui est vraiment au tout départ de Teen Challenge? Vous avez une idée? Un pasteur et un homme vraiment qui a été transformé, comment il s'appelait? David Wilkerson, ça c'est un pasteur qui a vraiment eu un cœur incroyable et qui a lancé maintenant une mission qui est dans plus de 130 pays. Nicky Cruz, un gars des rues, un gangster, vraiment, il dit de lui-même qu'il était devenu un animal, tellement il était détruit et la destruction avait provoqué qu'il avait une réaction, il était violent. C'était un chef de gang très, très, très violent. Nicky Cruz, transformé par la rencontre de Dieu, de l'Évangile et de Jésus, il a prêché, tenez-vous bien, à combien de personnes dans le monde? C'est un évangéliste maintenant. 80 millions de personnes. Waouh, ça c'est des appels. Ça ne me concerne pas ça. L'appel de Dieu. Alors qu'en fait, l'appel dépend de qui, à votre avis? Il dépend de qui l'appel? Vous pensez qu'il dépend de nous? Qui lance l'appel? De Dieu. Et le Dieu, il est le même, éternellement et avec tout le monde. Hein? Et on va voir les textes qui peuvent nous conforter là-dedans. On est vraiment mis à part par Dieu. Et pas mis à part pour être un Nicky Cruz. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas à l'aise devant les foules. Mais on est mis à part parce que, et on va voir les textes, nous sommes fondés sur la vérité, sur Jésus. On a chanté le nom de Jésus. Et ça, c'est l'appel d'être... Une prière était intéressante, qu'on soit des témoins, qu'on soit nourris du Saint-Esprit et puis qu'on puisse partager ce qu'on vit. Et ça,
C'est pour chacun de ceux qui acceptent le Seigneur dans leur vie. Il n'y a pas d'exception. Alors peut-être 2 textes. Je m'excuse, je suis un peu vieille ancienne école. Moi, j'ai encore ma Bible. Je ne sais pas si vous allez savoir. Mais je ne vais pas tout parcourir. Je vais peut-être noter parce que je ne vais pas donner des réponses ici. Je vais plus vous laisser avec une question. Des questions et des interpellations. Donc, notez peut-être si vous voulez aller revoir après, plus en détail. Si j'ai entendu qu'il y avait des nouveaux, si vous n'avez pas de Bible, c'est peut-être intéressant. Si vous voulez, j'imagine qu'ici à l'église, on peut vous en donner aussi. Voilà. Adressez-vous aux responsables ici. Il n'y a certainement pas de souci de ce côté-là, ce sera avec plaisir. Donc, un texte vraiment qui m'a travaillé beaucoup et qui me travaille encore beaucoup, c'est le chemin qui continue. C'est dans Ésaïe 59, c'est dans l'Ancien Testament, un prophète. On dit que le livre d'Ésaïe, c'est un petit peu comme le 5e Testament. Parce que quelque part, à l'avance, déjà 800 ans, à peu près 800 ans avant la naissance de Jésus, il raconte Jésus. Il raconte l'œuvre de Jésus. Et voilà, Ésaïe 59, clairement, et c'est notamment quand je me suis mis en route avec Teen Challenge, qu'on a accueilli des gens dans la détresse, que j'ai ouvert les yeux sur, finalement, on nous décrit là la situation, je ne vais pas le lire, mais je vais pointer un verset ou l'autre de temps en temps, on nous décrit là la situation, finalement, du peuple d'Israël à l'époque, qui faisait n'importe quoi. Il avait complètement désobéi à Dieu, et finalement, Dieu le laissait aller dans ses mauvais penchants. Dans le Nouveau Testament, on peut mettre ça en parallèle dans l'Épître aux Romains. Au début de l'Épître aux Romains, on dit que Dieu laisse aller les hommes à leurs mauvais penchants, parce qu'ils se sont séparés, ils se sont révoltés, et puis ça part dans tous les sens. Et dans ce texte-là, vous lirez des choses lourdes. Par exemple, on explique que quand on a été rebelle à Dieu, au verset 10, je m'excuse, je commence à avoir des problèmes de lecture aussi, les personnes qui sont dans cette situation-là disent « Nous allons à tâtons comme des aveugles, le long d'un mur. On longe un mur, on va à tâtons. » C'est une des conséquences. Ou alors, nous trébuchons en plein midi, comme la nuit tombante. Ça veut dire qu'on ne sait plus où on va. Ils sont vraiment dans la... On est perdu. Nous sommes comme morts. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des personnes qui, quelque part, on parle de troubles mentaux beaucoup maintenant, malheureusement. Voilà, nous sommes comme morts. Nous grondons comme des ours. Ça veut dire qu'on est des bêtes. Moi, quand j'ai commencé le travail avec Teen Challenge, on accueillait les gens en détresse dans la rue, on les mettait on les accueillait dans un local, on partageait un petit truc à manger, et c'était très bien parce qu'il y avait l'atmosphère de Dieu. Mais les gens qui venaient, un certain nombre d'entre eux, ils étaient vraiment... Voilà, pour moi, c'est vraiment une image de ces personnes-là, et c'est là, quelque part, qu'il y a eu peut-être une œuvre de Dieu dans ma vie pour ouvrir les yeux à une situation. Après, le reste continue, et je pense... On peut faire des parallèles avec plein d'autres choses. À l'époque, et Dieu est Dieu, il est éternel, ça veut dire que c'est d'autant plus vrai. Encore aujourd'hui, la vérité a disparu. La vérité, c'est quoi ? C'est Jésus. On sait que c'est une personne de Jésus, mais c'est surtout quelque chose qui est le rocher, qui est fiable, en quoi on peut avoir confiance. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui suivent un petit peu ces choses-là, on dit qu'on est dans une société post-vérité, de la post-vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité, c'est plus les fondements, c'est plus la science qui atteste des choses, c'est plus ce qu'on peut prouver, c'est ce que le plus fort va pouvoir imposer, c'est les convictions. C'est la conviction qui fait vérité. Mais voilà, on parle de politique par exemple, on a parlé de science, le Covid, c'était selon ce que... C'était plus tellement scientifique, c'était les orientations de l'un ou de l'autre et la conviction qu'on arrivait à emporter, c'est ça qui donnait la validité à quelque chose. C'est bien, on va avoir une conférence avec Stéphanie Rieder, ça pourra peut-être être un point de discussion avec elle. Mais donc, Ésaïe 59, la vérité a disparu. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'on sait qu'on va vers un monde qui se déchu, qui se détériore à tout point de vue, la vérité a disparu. Sans Jésus, vous regardez autour de vous, il ne faut pas aller dans les rues comme nous uniquement, je parle de partout, dans nos familles, au travail, la logique du travail, la considération des personnes au travail, c'est dans tous les domaines. Dans le moral, bien sûr aussi, la législation, le politique, on en reparle encore. Et donc finalement, Ésaïe 59, la vérité a disparu. C'est notre situation d'aujourd'hui. Mais, et c'est là que ça devient, c'est encourageant aussi, et puis ce sera interpellant, le texte nous dit que à ce moment-là, Dieu est intervenu. Et je veux juste souligner une chose, parce que ça, c'est l'esprit qu'il nous a donné, c'est le même esprit avec lequel il est intervenu à ce moment-là. Et un verset nous dit
que Dieu s'est enveloppé d'une ardeur combative. Ça veut dire qu'il est intervenu, ça fait référence à ceux qui connaissent un petit peu l'armure du chrétien. Hein, voilà, il est allé au combat, mais avec l'amour par-dessus tout. Il s'est enveloppé d'une ardeur combative. On peut dire aussi, dans d'autres termes, on dit d'une jalousie, c'est ça? Dans certaines versions, on parle de la jalousie. Alors, jalousie, non. Mais jalousie dans le sens où c'est un zèle tellement fort qu'il veut que personne d'autre ne prenne la place. C'est ça l'ardeur combative de Dieu. Ils étaient perdus, il y avait plein de choses qui prenaient sa place, et lui, il est allé, il s'est mis en route, il a tendu son bras pour vraiment aller avec ce zèle combatif. On peut dire aussi une courageuse compassion, parce qu'il y a l'amour par-dessus tout, et c'est compassion extrême. Hein? Le zèle extrême, plein de compassion. Une bonne jalousie. Nous, les hommes, on déforme les choses, mais vraiment la jalousie dans tout son meilleur sens du terme. Oui? Et puis Dieu s'enveloppe et on continue, et il nous dit que, plus loin, que si les personnes qui se sont éloignées de lui renoncent à tous leurs égarements, et ça c'est une invitation à chacun, quand on ne l'a pas encore rencontré, si vous êtes dans une situation où vous êtes sentez perdu, oui, parler de Jésus, de chrétiens, c'est quoi? Mais les chrétiens, c'est des gens qui ont compris à un moment donné qu'ils étaient comme les autres. Ils avaient été rebelles à Dieu, on allait un peu de travers, et même pire que ça, dans toute une série de domaines, dans nos vies, mais qui ont compris, comme Dieu nous invite ici au verset 19, à renoncer à nos colères. Et quand on renonce, alors Dieu vient, et c'est la suite, comme un libérateur. Ésaïe annonce l'œuvre de Jésus. On titube, on est aveugle, on gronde comme des ours. On comprend que c'est parce qu'on n'a pas accepté finalement le bon plan de Dieu dans nos vies. On renonce à tous nos déraillements extrêmes. Et là, c'est là alors que l'Esprit de Dieu, cet esprit avec cette ardeur combative, vient pour nous libérer. Et le verset est intéressant, c'est ça que je veux insister. Le libérateur va venir pour Sion. À l'époque, c'était Israël, mais maintenant, c'est pour tout le peuple avec Jésus. On reviendra un verset plus tard. Pour ceux qui renonceront à leur révolte. Ça, c'est l'étape. On renonce à nos révoltes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Verset suivant. Quant à moi, déclare l'Éternel. Là, c'est l'Éternel qui se tourne vers nous. Vers moi, à ce moment-là, quand je suis devenu chrétien, l'Éternel s'est tourné vers moi. Et qu'est-ce qu'il m'a déclaré? Qu'est-ce qu'il me déclare encore aujourd'hui? Quelle est l'alliance que je fais avec toi? Je m'excuse, je lis dans la version seconde. L'alliance que je fais avec toi. Dieu fait une alliance avec nous. Une alliance est un signe d'union. Et l'union de Dieu, elle est indestructible. Et cette alliance-là, c'est quoi? Mon esprit d'ardeur combative, notamment, de zèle ardent. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche. Donc quand on vient à lui, il nous donne son esprit, et puis il nous donne les paroles dans notre bouche, et elles ne s'écarteront ni de toi, ni de tes enfants, ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Ça, c'est encore les promesses pour les générations qui viendront. Mais moi, où j'ai été chrétien, quand j'ai vraiment ouvert les yeux là-dessus, j'ai pris ça pour moi d'abord, et compris que finalement, quand on renonce à ces mauvais penchants, etc., qu'on se tourne vers Dieu, Dieu met son esprit en nous. On a parlé de la Pentecôte, il n'y a pas si longtemps que ça, j'espère que ça a ravivé les choses. Et ça, c'est l'accomplissement de tout ça, voilà, pour faire plus court. Vous pouvez aller dans... C'est l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Quelle est l'œuvre de Jésus, finalement, pour nous? Et juste, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je vais me limiter à un verset. Juste avant Jean 17, 17, facile à retenir comme référence. Jean 17, 17. Juste avant de partir, quand Jésus a accompli son œuvre à la croix, il va accomplir son œuvre à la croix, il annonce tout ce qu'il va faire, il est avec ses proches, les tout proches, et il leur révèle son cœur, il leur dit son cœur. Et après, il prie. Il prie pour lui-même parce que c'était un combat terrible, il a dû se préparer, mais il prie aussi pour ceux qu'il va laisser. Voilà, les proches qui l'ont suivi pendant des années, 3 ans, il prie pour eux, pour leur donner la concrétisation de ce que je viens de vous dire, de l'Ancien Testament. Et Jean 17, 17 nous mentionne
le verset de Jésus par rapport à justement cet esprit qu'on a en Jésus et on va voir après avec lequel il nous envoie. Et c'est là que je reviens à l'idée d'appel, l'appel qu'on a chacun sur notre vie. Dans ce verset, Jésus dit « Consacre-les par la vérité ». Ça veut dire, il demande à Dieu « Consacre-les, mets-les à part ». Prépare-les, mets-les à part, consacre-les, oins-les. L'ancienne expression, pour ceux qui comprennent, on mettait de l'huile pour mettre à part les disciples, puisque Jésus prie pour les disciples. Consacre-les par la vérité. Et c'est là qu'on a un sens tout à fait différent de notre vie en tant que chrétien dans le monde dans lequel on est. Bien sûr, Dieu nous restaure, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, nous donne tout le meilleur, nous répond à tous nos besoins. Mais surtout, ici, il nous dit Jésus, par sa prière qui est accomplie par Dieu, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole, Jésus, c'est ça le rocher. C'est une valeur inestimable, la parole. C'est Dieu qui parle. Et au travers de sa parole, on est consacré, on est mis à part et on a tout ce qu'il faut. Et après, il dit, et là c'est finalement, vous entendez ça, on est appelé à être disciple de Jésus. Et ici, on comprend ce que ça veut dire. Être disciple, c'est quelque part prolonger, continuer l'œuvre que lui a faite aussi avec lui, parce qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Mais la suite du verset, le verset 18 nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie, les disciples. » Ça veut dire que ce n'est pas simplement consacre-les, mets-les à part et qu'ils attendent dans leur maison, dans leurs églises. Oui, il y a de ça, bien sûr. On va voir que c'est important aussi par après. Mais c'est surtout, je les envoie dans le monde. Donc on est mis à part, on n'est plus comme si on était dans le monde, on est consacré avec un esprit tout à fait de Dieu, différent, mais on est envoyé dans le monde. Parce qu'il y en a tellement encore qui n'y sont pas consacrés, qui ne sont pas encore avec Dieu. Moi aussi, Jésus, je les y envoie. Et après, il nous montre l'exemple suprême. Il annonce la croix. Je me consacre moi-même à toi. Je vais aller à la croix, je vais mourir, je vais me consacrer complètement jusqu'au bout du bout. Je vais mourir pour eux. Pour qu'ils soient à leur tour, alors Jésus va à la croix, pour que nous, à notre tour, quand on accepte Jésus, quand on accepte la croix, on a nous-mêmes l'esprit et on est nous-mêmes consacrés, mis à part par Dieu pour aller dans le monde. Je ne sais pas si on réalise. Moi, j'ai réalisé un jour ça. Et il ne m'a pas fallu, c'était pas... J'étais chrétien depuis quelques années, j'étais un chrétien honnête, sincère, droit, je faisais mon possible. Mais je n'avais pas encore compris toute cette dimension-là. Et je pense qu'on ne l'a toujours pas comprise, mais qu'on peut y aller toujours plus. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix, pas seulement pour nous racheter, bien sûr, c'est déjà incroyable, c'est la grâce, pour nous racheter, nous réconcilier avec Dieu, mais c'est aussi parce qu'on doit prolonger le rôle de témoin, de lumière dans le monde. Et c'est ça finalement notre appel. On est témoin, on est lumière, on est sel de la terre. Mais on n'a rien à craindre. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu, il nous a consacrés, on a son Saint-Esprit aussi maintenant. Jésus n'est plus là, mais on est encore plus avantageux puisqu'on a le Saint-Esprit qui est là avec nous. Et on a tout ça avec nous. Alors la première interpellation, c'est qu'est-ce que je fais de cet appel ? Je suis mis à part, je suis envoyé. Et je me la fais à moi et je me la refais à moi régulièrement. Qu'est-ce que je fais de cet appel ? Je n'ai pas la réponse. Mais Dieu a une réponse pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas devenir Nicky Cruz, ce n'est pas imiter un autre, c'est qu'il soit grand ou moins grand, peu importe. On a tous peut-être des hommes ou des femmes chrétiens de référence comme ça. On dit, ça quand même. Non, Dieu, ce n'est pas le Dieu de la comparaison. C'est nous et Dieu et son esprit en nous. Alors la question que je vous laisse, sans réponse, qu'est-ce que je fais de cet appel ? Qu'est-ce que je fais moi-même aussi de cet appel ? Et mon appel, je vous dis, c'est pas Teen Challenge. Mon appel, c'est refléter Christ, être lumière du monde, celle de la terre, dans toutes les circonstances. Et peut-être que pour l'instant, il y a un temps aussi avec Teen Challenge, mais vous savez, je ne vis pas que dans Teen Challenge. Dans la famille, pour l'instant, moi j'ai une famille non chrétienne avec beaucoup de difficultés. Notamment liées à des disputes matérielles, des disputes émotionnelles, 5 enfants, des parents durs, le papa ne parle plus à certains enfants réciproquement, les enfants entre eux,
Et le papa va partir et il veut arranger les choses, mais ça ne s'arrange pas. Et moi, je suis seul chrétien là-dedans. Mais je sais que Dieu m'a placé là pour un bon motif et qu'il y a des circonstances, justement ces temps-ci, et je suis toujours attentif à ce que Dieu va ouvrir les portes pour que je puisse, avec son esprit, répondre à son appel aussi. C'est aussi un appel. Peut-être au travail, vous avez des contacts avec certaines personnes, voilà, avec vos voisins. Stéphanie Rieder vient répondre à son appel de Dieu pour vous dans vos vies. C'est peut-être aussi simplement profiter de l'occasion pour parler à une voisine, un voisin, vous savez, vous avez... Voilà. Et c'est peut-être simplement ça, être un intermédiaire, un ambassadeur. Hein, mais vous êtes rempli de son esprit aussi. Hein. Ce n'est pas différent, hein, parce que vous faites, entre guillemets, juste ça. N'imaginez pas l'œuvre que Dieu peut faire derrière. Amen. Ça, c'est la première interpellation. Donc, si vous n'y êtes pas, peut-être pas encore conscient, ou vous pensiez comme moi, un appel, ça ne me concerne pas, voilà. Je pense que Dieu vous interpelle aujourd'hui. La deuxième, c'est que je continue le chemin un petit peu, pour moi notamment. Ok, on est dans le chemin, mais il ne faut pas oublier, tout a démarré comment ? Parce que Dieu nous donne son esprit. Et on est mis à part avec son esprit. Et donc, il faut continuer la marche avec son esprit. Et il y a un deuxième texte. Bon, c'est bien parce que c'est dans la foulée de la Pentecôte. J'imagine que vous en avez parlé. Je crois, la leçon que j'ai et que je pratique, j'essaie de pratiquer le plus possible dans ma vie, c'est que, quelque part, on a toujours besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le tout de l'avoir et après. Et quand je vous disais, Dieu nous lance des invitations. Une invitation, ça veut dire, il fait un geste, on invite quelqu'un à venir, mais si la personne ne vient pas, ben voilà, ça reste là. Et c'est pareil avec Dieu. Il nous lance une invitation. Alors, il nous a donné son esprit, il nous invite à rentrer dans cette voie d'être des témoins, des lumières pour lui. Et il nous donne une autre invitation complémentaire, une fois qu'on marche, pour ne pas laisser l'esprit de côté, parce que allez, on est humain, on sait bien aussi, on lutte avec ça. Une fois qu'on avance, même en tant que chrétien, hein, bon, Enrique est pasteur ou d'autres serviteurs, on commence à avoir de bonnes petites habitudes aussi, hein, et finalement, ben, on a des compétences. Hein. Moi, voilà, avec la formation que j'ai eue par rapport à des publics en particulier, ben, j'ai des petites compétences. Mais si on oublie l'esprit, et on va voir dans Teen Challenge, c'est pareil, sans l'esprit, on peut dire au revoir, hein, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Et donc, la deuxième invitation, elle se trouve, c'est un verset qui se trouve dans deuxième épître à Timothée. C'est connu, c'est simple, hein, au niveau du verset. Deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, et c'est le verset 7 ou 8, je pense. Je vais vérifier. Finalement, on s'est rappelé à la Pentecôte que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, avec nous, c'est comme un feu. Hein, on l'a chanté. Jésus, c'est dans Jésus qu'on chante ça, hein, comme un feu. C'est comme un feu. Et dans l'aspect de collaborer avec le feu, qu'est-ce que vous pensez ? Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont encore des feux à la maison, dans une cheminée. Hein. Le feu, il ne faut pas le laisser tout seul, quoi. Hein, il peut s'éteindre. Il peut les braises, si on n'alimente pas, ben, ça peut s'éteindre, et on peut se refroidir. Et donc, je m'excuse, j'ai un petit peu de mal à retrouver le signe. Voilà, Timothée, j'y suis. La deuxième épître à Timothée, juste un verset, donc vous n'êtes même pas obligé de le prendre, au chapitre 1. Et donc c'est au verset, c'est même un passage du verset. C'est donc Timothée, c'est un jeune homme qui a grandi dans la foi, éduqué dans la foi de sa maman et de sa grand-mère. Et ici c'est Paul, qui l'avait pris un peu comme un fils spirituel, qui était vraiment très proche de lui, qui l'éveille de manière particulière en lui disant, je suis dans la première épître, ça va aller. Deuxième épître, voilà. Voilà, il faut, si vous voulez, vous pourrez relire le contexte, hein, mais je pense que ça n'a pas trop d'importance ici, dans ce cas-ci en tout cas. Je te le rappelle, Timothée, Paul qui parle à Timothée, ravive le don de Dieu, que Dieu t'a fait dans sa grâce. Si on revient avant, on a reçu le don du Saint-Esprit. Ici, c'est
Timothée est un pasteur, mais c'est plus largement, c'est pour faire pratiquer le don qu'il a reçu, il a du besoin avant tout du don du Saint-Esprit. Il a reçu le don du Saint-Esprit, cet esprit dont je vous parle ici, d'ardente compassion, de zèle, ardent aussi. Et voilà, si on revient à cette idée que le Saint-Esprit c'est comme un feu, il ne faut pas le laisser végéter. Un feu, il faut peut-être d'abord voir où il en est. Parfois, ça peut être dangereux de chauffer trop fort dans une cheminée, mais c'est quand même bien de savoir la température. Quelle est la température de mon feu? Et peut-être qu'on a des indications dans la parole aussi. Je ne vais pas aller trop en détail parce que finalement, je pense qu'entendre des choses de la parole, des enseignements, beaucoup de gens ici ont déjà entendu beaucoup. Et il n'y a peut-être pas besoin de répéter encore. Mais si vous voulez creuser, et les pasteurs et les enseignements sont là pour ça aussi. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller trop dans cet enseignement-là, dans cette part-là. Par contre, comment prendre la température du feu? Il faut s'approcher. Il faut s'approcher du feu. Et je pense qu'une des toutes premières clés à laquelle Dieu nous rappelle quand on est en route avec lui, qu'on soit au début ou pas, peu importe, mais a fortiori quand on est engagé dans cet appel-là, c'est de prendre la température, c'est d'être intime avec lui. Prendre du temps d'intimité, dans le lieu secret. C'est bien aussi de pouvoir compter, s'appuyer les uns sur les autres. Mais le point de départ, ce Dieu personnel qui est venu nous visiter, qui a un appel tout personnel pour nos vies et qui répond à nos besoins parfaitement, il faut le fréquenter, il faut le connaître. Et on ne le connaît jamais trop. Clairement, pour en revenir à mon engagement dans ce travail avec Teen Challenge, notamment depuis une dizaine d'années, de plus en plus, c'est une conscience que dans la vie chrétienne, si on ne va pas dans cette intimité avec Dieu, qu'on ne le connaît pas intimement, on risque fort de s'épuiser, on risque de se faire une idée, on tombe dans des traditions, on ne veut pas, on est protestant, mais quand même, même nous, on est dans des traditions. Donc, restons vraiment à la source, intime. Et là, on aura la bonne température. Autre chose, pour le feu, il ne faut pas aller y mettre de mauvaises choses. Si on met du sapin dans les feux, on peut en mettre, mais si on en met trop, c'est pas bon pour la cheminée. La cheminée, elle peut cramer. Hein. Voilà, il faut y mettre de bonnes choses. Donc, quelque part, rester dans l'obéissance à Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. L'obéissance à Dieu, la persévérance. Hein, et ça sert à nettoyer et pas laisser venir, protéger son cœur aussi, la parole nous dit. Hein. Voilà. Nettoyer le feu. Et puis après, l'alimenter aussi, ça c'est nécessaire. Hein, le nourrir, et de façon de le nourrir, c'est certainement se nourrir soi-même de la parole. Ça nourrit le corps, hein, et ça nourrit le feu de l'esprit aussi. Et là, on ranime le feu de l'esprit. Se fréquenter les uns les autres. Louer ensemble, bien sûr, le dimanche, ça sert à ça. La bénédiction est là quand on est là. Et donc, on nourrit le feu du Saint-Esprit aussi. Hein, et ça, c'est... voilà. On attise de nouveau le feu du Saint-Esprit quand on se fréquente et que même quand c'est des situations peut-être un peu plus compliquées, mais qu'on se fréquente entre frères et sœurs, on se supporte, on se soutient, on se confesse les uns les autres, tout ça, ça attise le Saint-Esprit. Et après, peut-être ne jamais oublier quand même que le feu, c'est pas comme dans une cheminée de la maison où là tout est... Maintenant, c'est des inserts, hein, on ferme, on protège, plus de danger. Mais c'est peut-être le feu qui est amené à se répandre. Et donc, quelque part, garder le feu au contact de ceux qui n'y sont pas encore. Et ça, c'est amener des nouvelles bûches, peut-être des brindilles quand il faut des brindilles, hein, et rester au contact de ceux qui ne sont pas dans ce feu, qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre, de recevoir. Et donc voilà, ça, c'est quelques clés pour ranimer le don du Saint-Esprit, raviver le feu du Saint-Esprit. Et je ne vous cache pas que ça, c'est quotidien aussi, hein, sans cesse. Et peut-être, plus on sera confronté à des situations difficiles, et plus on prendra conscience que c'est nécessaire, et on verra que ça marche. Hein. Sans ça, c'est comme si on réduisait aussi la puissance de Dieu. Nicky Cruz, pour revenir à lui, personne n'aurait parié un cent sur cet homme-là. C'était une cause perdue. Vous avez déjà entendu des choses comme ça sur des personnes autour de vous? Une cause perdue. Si on n'y va pas avec la puissance du Saint-Esprit et qu'on ne la ranime pas, c'est sûr. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, ravivée en nous, c'est toute la puissance de Dieu qui est en nous. Et c'est comme ça qu'à Nicky Cruz, avec le petit David Wilkerson,
C'était un gars, tout le monde le dit, un pasteur propre sur lui des campagnes, un grand, mince, encore, je pense encore un peu moins baraqué que moi. Je suis déjà pas terrible, mais c'était le gars, on dit skinny en anglais, c'est vraiment fin, presque maigre. Il n'en imposait pas. Mais un jour, il a entendu Dieu lui dire, parce qu'il se disposait dans l'intimité, à l'écoute de Dieu, il a entendu Dieu lui dire « Va à New York ». Et il ne s'est pas trop posé la question, il a vu un journal avec des gangsters qui étaient jugés, il est allé, et puis tout le reste s'est fait. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans un coin sombre en face de Nicky Cruz, qui était prêt à le tuer parce qu'il lui cassait les pieds à lui parler de Jésus, etc. Et il a eu une autorité qu'il n'imaginait pas. Il lui a dit, Nicky lui crachait dessus avec son couteau comme ça, arrête sinon je te tue. Hein, et moi je n'ai pas un passé de gangster, donc c'était autrement que ça qu'il lui disait. À ce moment-là, le petit David Wilkerson a dit « Tu pourrais me couper en 1000 morceaux, chaque morceau crierait l'amour de Dieu pour toi. » Et quand vous écoutez Nicky Cruz dit « Ça m'a poursuivi pendant la nuit, je ne dormais plus, ça a été vraiment le poinçon de Dieu pour ouvrir le cœur de Nicky Cruz. » Et donc voilà, des choses impossibles. Je pense qu'il n'y avait pas plus... La famille de Nicky Cruz, c'était, on peut dire, presque des sorciers. Hein, donc ils pratiquaient la magie noire. Lui avait été avec des animaux, il dormait dans des cages à poules. Enfin, vraiment terrible. C'était une cause perdue, humainement, c'est sûr. Mais voilà, la puissance de Dieu au travers de son esprit en nous. Et je ne dis pas qu'on va tous faire ça, mais Dieu peut le faire. Alors, deuxième interpellation. La première, c'était quoi ? Est-ce que je suis mis à part et envoyé ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Donc, je suis mis à part et envoyé avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est une interpellation. La deuxième, c'est ravive, ranime le don du Saint-Esprit. Voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Et moi, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que... Bon, à genoux, hein, régulièrement, hein. Je parle pour moi. Hein. Deuxième interpellation, et c'est des questions. Après, Dieu fait son œuvre. Et donc voilà, je vais en rester là. Je vous encourage à méditer, voilà, pas rester avec ce que vous avez entendu ici simplement. Ce n'est pas ça l'objectif. Dieu est là aujourd'hui, mais il sera encore là demain et il veut notre meilleur à tout moment. Et donc, soit vous en parlez avec quelqu'un, vous avez des choses pas comprises ou quoi, soit vous prenez la parole, vous plongez, voilà. On est tous dans des étapes différentes de notre vie avec Dieu, mais il y a une réponse de Dieu pour chacun, d'une façon ou d'une autre. Et surtout, ne bottons pas en touche. Essayons, je sais que la vie quotidienne va reprendre, on va être tous pris, déjà cet après-midi, on va tous être... Non. Gardons, je pense, en tout premier lieu, ce choix d'intimité. On demande Dieu, viens, bénis-nous, ceci, mais on a notre part. Hein? Et faisons ce choix-là, dans l'intimité, peut-être de traiter ces interpellations, ces invitations.